Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cette petite caméra, l'Insta360 Go 3S. Ça fait un moment qu'elle est sortie, mais je vous en parle aujourd'hui pour faire des petits updates, parler de est-ce que c'est toujours bien utilisé en 2026. Bien sûr, il y a sûrement d'autres produits qui vont sortir d'ici là. D'ailleurs, elle a une grande sœur qui est sortie, la Ultra. Donc voilà, l'idée... c'est de voir ce qu'on peut faire avec dans un cadre toujours un petit peu professionnel, savoir si c'est utilisable, si c'est une bonne caméra, pourquoi, pour qui. Là, on va amener la TT chez ABS Cover, le pote Romain qui est sur la Benne, sur la côte landaise. Très très sympa Romain, un ami depuis longue date. C'est lui qui m'a fait kiffer la TT d'ailleurs. Et du coup, on va lui amener la voiture, il va nous faire les vitres teintées et on va poser également un PPF noir sur la partie aileron, juste à l'arrière. Et l'idée, c'est de lui mettre la caméra dessus et de filmer justement la pose des vitres. Et voilà, c'est voir justement, est-ce qu'on peut faire des vidéos un peu genre POV avec cette caméra. Moi aujourd'hui, je l'ai utilisé principalement pour ma compagne qui fait de l'équitation. Et c'est vrai qu'en équitation, c'est assez sympa d'avoir la caméra sur la bombe. Il y a des petits clips comme ça qui existent. On peut les mettre sur les bombes, les casquettes. Donc on vient l'enfiler et ça tient assez bien. Même pour du CSO, elle a fait ça pour des compétitions, pour de la balade aussi. Et pour les entraînements, ça lui permet de voir un petit peu comment elle travaille, rectifier ses mains et tout. Donc pour l'équitation, vraiment, c'est quelque chose d'assez cool. Moi, je l'utilise des fois sur des clients où pareil, on vient mettre une casquette sur le client ou encore on utilise ce petit tour de cou qui vient s'insérer sous le t-shirt et on vient magnétiser la caméra dessus. Donc très très pratique. Et c'est vrai que le client, il fait pas attention, il peut faire pleinement ses gestes et ça le gêne pas pour travailler et ça nous donne des images POV en bonne qualité. C'est une caméra qui fait de la 4K aujourd'hui. Moi, j'utilise de la 4K 25 et l'export est très bon. On peut le mêler à d'autres cams sans aucun problème. Bien sûr, on n'est pas sur de la caméra haut de gamme, on est sur une caméra qui fait la taille d'un pouce, donc c'est vraiment tout petit. Mais voilà, elle a ces avantages-là d'être toute petite, elle a grandement évolué. J'ai eu la toute première qui se coupait au bout de quelques minutes d'utilisation. Et là, on est sur une caméra qui peut vraiment enregistrer pendant un long moment. Le boîtier aujourd'hui de cette caméra nous permet de monitorer à distance par rapport aux anciens boîtiers où il était possible uniquement de déclencher la caméra. Aujourd'hui, on peut monitorer. Donc ça, c'est assez pratique. D'ailleurs, le boîtier, il reprend la fixation de la Ace, donc ça c'est pas mal. Ils sont en train de normaliser un peu leur fixe chez Insta360, donc ça c'est assez cool. On retrouve sur les deux caméras la même typologie, donc ça permet d'unifier les accessoires. D'ailleurs, c'est ce que je retrouve dans pas mal de marques. Maintenant, on commence à avoir des choses qui se suivent dans le temps, surtout sur des gammes professionnelles. Par exemple, je pense à DJI qui a beaucoup changé pendant des années de batterie, tout ça. Bon, ça, ils continuent à le faire sur les batteries, mais par exemple, sur le Ronin, depuis le RS2, on a la même fixation de batterie, donc ce qui permet de tous les rigs d'accessoires Tilta, tout ça, tout est compatible. Ça, c'est quand même bien de penser aux gens dans ce sens-là, même si on aimerait avoir un peu plus de compatibilité sur les batteries. Voilà pour la TT. Ceux qui me demandaient, c'est un 2 litres TFSI de 2007, donc assez ancienne. Elle a 200 000 km. Voilà, blanche, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de l'Avata 360. C'était le kiff de se reprendre cette voiture qui est vraiment sympa. Dans ces années-là, 2007, on a le moteur 2 litres TFSI qui est quand même assez fiable. Il n'y a pas trop de problèmes reconnus dessus, donc voilà, ça tourne bien. Elle a une reprog, elle fait 250 chevaux, pas de pop and bang, hein, on reste un peu classique. Dessus, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un kit carrosserie de TTRS. Donc c'est pour ça on va customiser l'aileron après pour avoir un aileron noir et blanc. Voilà, c'était un peu le code de la voiture. J'ai mis les rétros noirs, la lame devant est noire aussi.
Donc voilà, on a mis un volant type F1 avec les LED et l'écran. C'est assez pratique parce que on peut surveiller toutes les datas de la voiture depuis l'écran, les températures, vitesse, tour minute, et on peut aussi voir tout ce qui est défaut moteur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Dessus on a mis aussi un downpipe, donc voilà, pour le bruit c'est assez sympa. Je sais pas si vous l'entendez sur la vidéo quand j'accélère, mais voilà, elle a un petit bruit. Ça permet d'avoir une voiture qui a un look sport pour pas trop cher. Si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo complète sur la TT, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on peut faire encore, est-ce que ça serait un délire de préparer le moteur. De toute façon la chaîne, comme je vous ai dit, elle va évoluer. Le but c'est pas uniquement de tourner autour d'un produit. Là voilà, on prend la route et je vous explique un petit peu qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Donc là on va voir chez ABS Cover le métier de Romain qui est multiple en fait. Il a une partie où il va faire du PPF, c'est devenu un peu le gros de son activité, il est réputé aujourd'hui pour ça. Il fait du marquage publicitaire, il fait du covering, alors il fait aussi du bâtiment avec du type verre dépoli pour occulter, pour protéger des zones de la vue extérieure par exemple, ou des sas à l'intérieur d'un bâtiment. Et pour des bâtiments dans lesquels il fait très chaud, il fait de la protection solaire aussi. Donc voilà, ça permet de réduire, sans teinter forcément beaucoup, il réduit considérablement la chaleur à l'intérieur. Nous on l'a fait à la maison sur le côté exposé plein sud parce que derrière les baies vitrées c'était intenable. Aujourd'hui on peut manger vraiment collé à la baie vitrée, il n'y a aucun problème. Allez, on est arrivé, je vais vous laisser avec quelques images de Romain. Je vous retrouve après ça. Voilà, tout est posé maintenant. C'est toujours du très chouette boulot que nous a fait l'ami Romain ABS Cover. Si vous voulez aller voir, je vous laisse le lien de sa page en description. Comme vous voyez, cette caméra, ça marche vraiment très fort. Pour qui c'est fait, je pense un peu tout le monde, que ça soit des filmmakers qui ont besoin de plans POV, c'est hyper pratique, ça gêne pas le client comme on a pu voir dans les images. Ça peut servir aussi pour tout ce qui est sport, des gens qui veulent filmer leur séance. Moi je pense en équitation, c'est vraiment la caméra par excellence, ça fonctionne vraiment très très bien. Le système avec l'application et tout, je trouve ça génial, pour se transférer, se faire ses petits montages, la stabilisation est folle, donc vraiment très très chouette petite caméra. Voilà, que ça soit pour du particulier ou du professionnel, franchement les deux vous pouvez y aller les yeux fermés, ça fonctionne vraiment très très bien. La vidéo touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir suivi jusque là. On va essayer de maintenir le rythme, je ne vous cache pas que c'est pas toujours facile, j'ai une vie très chargée en ce moment, on parlera business très bientôt, mais ça va arriver, il y a plein de projets. J'essaye de vous sortir une vidéo tous les dimanches. On va essayer de garder ce rythme-là et puis peut-être des petits réels qui vont arriver au milieu. J'ai quelques réparations à faire sur la voiture et tout. Donc voilà, on va essayer de caler des petits trucs comme ça. Et n'hésitez pas, commentez, dites-moi ce qui vous plaît. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!